Cet homme ne fait pas les choses tout à fait comme vous et moi, mais c'est parce qu'il les perçoit différemment. Joseph Chovanec est un autiste qui fait l'effort de communiquer avec nous, mais pour autant, il n'arrive pas toujours à nous comprendre. Son jugement sur nos logiques, pas toujours très logique, vaut le détour. Écoutez-le face à Stéphanie Davoigneau dans le portrait de la semaine. Dans son monde idéal, les gens n'auraient pas besoin de se serrer la main et les murs seraient peints en bleu, la couleur préférée des autistes. Diagnostiqué Asperger, Joseph Chovanec est docteur en philosophie. Pourtant, aucun de nos codes sociaux ne lui sont naturels. Aujourd'hui, à 36 ans, au prix d'efforts colossaux pour s'adapter à notre monde, il tient des conférences devant des centaines de personnes pour défendre l'idée que l'étrangeté est d'abord une question de point de vue. Avant de commencer l'entretien, Oui, la première chose que vous avez faite, c'est que vous avez enlevé vos chaussures. oui. Parce que vous n'étiez pas à l'aise. J'ai pour habitude d'enlever mes chaussures, à vrai dire. C'est plus confortable, peut-être. Si vous ne les aviez pas enlevées, ça vous aurait posé problème? Non, j'aurais surmonté l'épreuve, si j'ose dire, mais cela m'aurait coûté un tout petit peu de crédit énergétique. Vous me regardez dans les yeux, C'est, je crois, une nécessité professionnelle, non? mais c'est pas naturel pour vous. Non, hors caméra, je ne le fais pas. Pourquoi est-ce que les non-autistes ont besoin de voir l'autre quand ils se parlent? Les non-autistes adorent le téléphone souvent. Ils ne voient pas leur interlocuteur et là, ça ne les gêne pas. Je n'y comprends rien. Quand vous téléphonez, vous émettez des petits bruits toutes les quelques secondes. Vous savez que c'est votre tour de parler. Vous savez que votre interlocuteur en a marre. Mais au fond, c'est un cirque. Je me retrouve ensuite avec ma montre et à pousser des grognements toutes les 5 secondes. Ah oui, oh. Voyez, si vous ne le faites pas, votre interlocuteur non autiste vous en voudra. Le monde, finalement, est un peu un cirque. Si vous voulez, vous pouvez arrêter de me regarder. Hein. Je ne veux pas vous infliger cette obligation. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Hein. À quel âge vous avez appris à lire et écrire? J'ai appris à lire et à écrire avant de savoir parler, comme beaucoup d'enfants autistes au demeurant. On a des documents écrits de moi de l'âge de 2 ou 3 ans, voyez. Mais je n'ai appris à parler que bien plus tard et de façon fort imparfaite. J'ai appris le français avec Jules Verne quand j'étais tout petit. J'ai potassé tout Jules Verne. Donc ma façon de parler s'inspire du langage de cet auteur-là. Encore par chance, contrairement à certains de mes amis, je ne suis pas tombé d'abord sur les œuvres du XVIIe siècle. Sinon, je m'exprimerais comme Molière et Racine. J'ai des amis autistes qui s'expriment de la sorte. Ça veut dire que, par exemple, le mot bagnole, Je ne l'ai appris que récemment. Pour moi, le mot normal était véhicule ou voiture, si possible à chevaux, évidemment. Les non-autistes comprennent spontanément des mots qui ne figurent pas dans les dictionnaires. Si je vous dis, par exemple, ça fait pchit, ou allez-y, ou hop hop hop, comment est-ce que vous comprenez ça? Ce ne sont pas des mots de la langue. Et si j'entends allez-y, pour moi, la première compréhension de zoo, c'est le zoo en prononciation anglaise. Voyez le zoo avec les girafes. zoo. Voilà, exactement. Hein. Finalement, on a accepté que vous entriez au CP, mais c'était de justesse. Au départ, on voulait vous faire redoubler Exactement. votre grande section de maternelle. Est-ce que vous aviez des camarades de classe? Non, jamais. Personne n'aurait accepté d'être assis à côté d'un monstre pareil. Vous essayiez à l'époque d'entrer en communication avec eux? Certes, mais cela ne fait qu'accentuer les difficultés. Si vous avez 7 ou 8 ans et que vous essayez d'entrer en communication à la manière des héros de Jules Verne, à savoir que vous dites bonjour monsieur à votre voisin de table, que se passera-t-il à votre avis? Ça ne fera qu'aggraver votre cas. Ils ont pu être violents même Évidemment. physiquement. Évidemment, tous les jours j'étais tabassé. Encore heureusement à l'époque je n'avais pas de lunettes, mais je crois autrement ça aurait engendré des frais. Vous n'en parliez pas à vos parents? Mais il y a des choses qui sont très compliquées à exprimer. Bon, mes parents ne sont pas idiots, ils savaient bien que j'avais le manteau sale, plein de boue, etc. Donc ils se doutaient des choses. Et cette boue, c'était les autres enfants qui vous l'avaient... Enfin, qui m'avaient, disons, plaqué sur le sol, pour le parler clairement. Pourquoi est-ce que ça s'est mieux passé au lycée?
Au lycée, les choses devenaient plus intéressantes. Par exemple, en maths, je veux devenir mathématicien. Je crois que un ou deux profs de lycée étaient plus en phase avec mon profil de fonctionnement. Et puis, tout simplement, avec une forme de maturité des autres camarades, on se fait moins frapper. Vous avez parlé sur le tard, mais vous vous êtes bien rattrapé depuis. Je suis obligée de prendre mes notes. Vous parlez le français, le tchèque, l'anglais, l'allemand, le persan et l'hébreu Oui, couramment. bon, non, mais ce sont peu importe les listes, ce que je veux dire. L'amharique, l'arabe, l'araméen, le chinois, l'azéri, le sanskrit. Non, non, C'est mais tout non, je pense qu'il ne faut pas entrer dans ce système, je dirais, de bling-bling exhibitionniste. Lorsque les gens autistes ont un centre d'intérêt, ce n'est pas pour épater la galerie, comme on dit populairement. C'est, je dirais, par passion personnelle et pour soi-même. C'est-à-dire vous ne savez pas vous arrêter. Quand il y a quelque chose qui vous plaît, Précisément. Lorsque, par exemple, vous lisez un texte ancien et vous tombez sur une forme verbale, archaïque ou stimulante, cela entraîne d'autres et d'autres recherches pour retrouver une forme verbale analogue. Et le petit matin est déjà venu. vous vous êtes couché tard hier soir, c'est justement parce que vous étiez en train de tirer un fil. Oui, exactement. Et je dois me replonger dans l'estonien parce que d'ici peu, je retrouverai donc l'Estonie où j'avais séjourné il y a déjà longtemps et dont j'ai tout oublié. Malgré tout votre savoir et vos diplômes, vous avez pendant longtemps été incapable de décrocher un emploi. Qu'est-ce qui se passait mal pendant les entretiens ? Je crois que lors des entretiens d'embauche, nous sommes évalués sur des critères absolument futiles et non autistiques. Sur, par exemple, la façon d'être assis ou assis sur une chaise, sur la façon de serrer la main, ce qui est très compliqué à maîtriser. Et vous pensez que vous seriez capable de vous adapter au rythme de l'entreprise, justement au cirque social, comme vous l'appelez ? Non, mais pourquoi, au fond, est-il ou serait-il nécessaire d'endurer un cirque social pour faire un travail correct? Pourquoi diantre faudrait-il fréquenter la machine à café avec tout le monde? Pourquoi faudrait-il aller à des soirées entre collègues? Il suffit que la direction de l'entreprise le comprenne, c'est pourtant relativement simple. Vous êtes en contact avec plein d'autistes. Comment est-ce que vous communiquez entre vous ? Par email essentiellement. Pourquoi ? Parce que beaucoup de mes amis sont phobiques du téléphone, et je le suis aussi. Qu'est-ce que vous vous racontez alors ? Entre camarades autistes, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux sujets. Que ce soit par exemple le travail du bois, la menuiserie, beaucoup de gens autistes verbaux, ou pas d'ailleurs, s'y intéressent. Ou par exemple de quoi étaient faits les souliers de Cendrillon. Est-ce que vous êtes posé la question? Ou par exemple, comment, je dirais, comprendre les noms scientifiques des nuages. Ce sont des sujets passionnants. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi forcément ça me parle moins. Et puis, figurez-vous que je trouve étrange que les non-autistes s'intéressent pour telle ou telle starlette, ou alors soient obsédés par le fric, ou par d'autres aspects encore. Et vous avez, comme beaucoup d'autistes, des dégoûts alimentaires. Oui. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans notre nourriture à nous, les non-autistes ? Par exemple, les macarons. Je crois que les macarons sont de l'arnaque, fondamentalement. Les macarons sont menteurs. Par exemple, si vous mangez un macaron au citron, le biscuit n'a pas de goût citron. L'avez-vous remarqué? Il a Ça, c'est la un problème. couleur jaune, qui veut se faire passer pour un citron, mais le macaron est malhonnête, fondamentalement. Qu'est-ce que c'est le macaron autiste alors ? C'est un macaron qui est synchronisé entre le biscuit et le cœur, qui ne cache pas son goût réel. Vous avez voyagé tout autour du monde ? Oui. Iran, pays de l'Est, Pacifique. Pacifique. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit où vous avez l'impression que vous n'êtes pas autiste ? Il y en a beaucoup. Il y a des endroits où vous êtes accepté. L'un des états qui me fascine le plus, où j'espère pouvoir retourner un jour de ma petite existence ici-bas, c'est l'état souverain de Niue, N-I-U-E, en 4 lettres, capitale Alofi, comme rajouterait aussitôt mes camarades autistes amateurs de géographie. C'est au cœur du Pacifique, 1200 habitants. Je crois que là-bas, il est impossible d'être exclu. Aujourd'hui, vous vous dites que vous avez eu raison d'essayer de vous adapter ?
Je passe parfois pour le masochiste de service aux yeux de mes amis autistes qui parfois me reprochent d'aller trop loin dans la singerie sociale. Mais néanmoins, je crois que quelqu'un doit faire ce petit jeu pour que l'autisme soit mieux connu, mieux accepté. Ensuite, à titre personnel, je constate aussi que beaucoup de gens non autistes sont des gens fabuleux, hein. Ce serait dommage de s'en priver. Ah, vous avez tenu toute l'interview en me regardant dans les yeux. Disons que c'est un effet d'apprentissage. Merci. Un grand merci à vous. Merci. Peut-être je peux vous inviter à visiter ce chouette pays qu'est l'Autistan, le pays des gens bizarres.